Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que cette semaine, je vais sortir les guidances mensuelles pour le mois de juin et aussi les guidances sentimentales. Je précise que les guidances sentimentales ne sont pas mensuelles, donc pas que sur le mois de juin. J'aime bien laisser un petit peu de temps pour vous laisser aussi le temps de l'évolution, de la réflexion, de prendre les conseils ou non et de vivre les choses pleinement. Donc je vais essayer de vous donner un message le plus complet possible, mais il va concerner la période estivale, d'accord? Juin, juillet, août, je pense. Pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir aussi votre guidance sentimentale de votre signe Vénus. Souvent, c'est celui qui se rapproche le plus au niveau des énergies. Allez, pour cette semaine, les Verseaux, je précise que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent, mais vous ne pouvez pas tous vivre la même chose en même temps, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, et aussi à aller voir les tirages de vos autres signes pour un tirage un petit peu plus personnalisé, un message un peu plus personnalisé et complet. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui vivez les situations, qui ressentez ce que vous ressentez. Vos choix vous appartiennent. Ici, ce ne sont que des conseils, des guidances pour vous aider à traverser au mieux cette semaine. D'accord? Alors, comme d'habitude, un message au niveau général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous les Verseaux. Au niveau de votre état d'esprit cette semaine, j'ai la trahison qui tombe à l'envers. Au niveau de l'énergie à travailler, pour vous qui regardez cette vidéo, la projection, ok. Et au niveau du conseil ou de la direction possible que peut prendre cette semaine, la séparation. Ok, je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Sur cette trahison, les pénates, sur la projection, la sagesse, et sur la séparation, la fatalité à l'envers. Ok. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte de la trahison qui est tombée à l'envers. Donc la carte de la trahison, elle parle toute seule et le fait qu'elle soit tombée à l'envers, c'est que j'ai la sensation que vous avez envie de vous éloigner de cette situation-là ou en tout cas de ce sentiment-là. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai en plus la carte des pénates qui est tombée. Les pénates, c'est vraiment votre confort, votre tranquillité, le bien-être au sein de votre foyer ou de votre fort intérieur, d'accord? Donc ici, c'est le message qui m'est donné au niveau de votre état d'esprit. Au niveau de l'énergie à travailler, j'ai la carte de la projection qui est tombée. La projection va me parler, en fait, c'est comme quand vous comparez, en fait, vous voyez, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles se passent, mais telles que vous la ressentez par rapport à votre expérience. Attention à ne pas projeter vos peurs, votre colère, vous voyez, votre méfiance sur des situations qui ne le nécessitent pas forcément. D'accord? Essayez de garder l'esprit clair, l'esprit ouvert. Et ici, avec la carte de la sagesse, on me dit, euh, faites preuve de sagesse, en fait. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par des sensations qui peuvent remonter d'expériences peut-être désagréables. Voyez les choses clairement, posément, et prenez le temps de la réflexion euh, pour ne pas tomber dans ces énergies-là. Au niveau de la direction que ça peut prendre ou du conseil, ici j'ai la carte de la séparation. La séparation peut aussi bien nous parler d'une séparation physique avec quelqu'un, mais aussi de prendre de la distance avec quelque chose, de couper quelque chose euh, qui ne vous met pas bien. Ici, avec la carte de la fatalité qui est tombée à l'envers, on me dit que c'est en vous détachant de quelque chose
que vous allez réussir à sortir de cette fatalité-là. La fatalité, c'est aussi dans votre état d'esprit, bah, vous n'avez plus forcément d'espoir, hein, pour vous, ça y est, il y a pas à tergiverser. J'allais dire autre chose, mais je vais rester sage. Il n'y a pas à tergiverser. Euh, Là, il vous faut couper quelque chose. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde et vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Mais là, au niveau d'une trahison, en tout cas, si vous voulez vous en libérer, ouais, le conseil, c'est ici de couper ce qu'il faut couper. Allez, au niveau professionnel, j'ai la carte du fou et du pape. Je vous les montre, mais je ne les garde pas, je n'en prends qu'une à la fois. Le pape va nous parler d'une certaine officialisation de quelque chose pour un nouveau départ. Peut-être la fin de quelque chose au niveau professionnel, ou au contraire la signature de quelque chose, l'officialisation de quelque chose pour un nouveau départ. Allez, une seule carte pour votre état d'esprit. La 6 de bâton, ok. Au niveau de l'énergie à travailler, au niveau professionnel pour vous les Verseaux, j'en ai beaucoup trop, je suis désolée, mais j'ai quand même la carte de l'As d'épée. Donc ouais, vous avez vraiment, je pense, besoin d'un nouveau un truc de fou. L'As de coupe, d'un nouveau départ. Ouais. Allez, sur le conseil qui vous est donné, la 3 de bâton. Très bien. Je vais venir préciser. Allez, au niveau professionnel, votre état d'esprit pour vous, les Verseaux, cette semaine, sur cette 6 de bâton qui est tombée à l'envers. Parle pas beaucoup. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, là voilà. Ouais, j'ai la signature, elle tombe à l'envers. Bon. Au niveau de l'As de coupe, j'ai la protection, magnifique. Et sur la 3 de bâton, j'en ai trop. Mais ici, j'ai la lune qui va me parler de écouter vos émotions, d'accord? Là, c'est au niveau du conseil. Écoutez vos émotions avec la 3 de bâton, c'est peut-être par rapport à un choix à faire, hein. Allez, une seule carte pour vous, les Verseaux. Là, voilà. L'entreprise qui tombe à l'envers. Bon. Pour les Verseaux, au niveau professionnel, dans votre état d'esprit, j'ai la 6 de bâton qui est tombée à l'envers. La 6 de bâton va me parler de peut-être certaines difficultés que vous avez eues, pour lesquelles vous êtes un petit peu monté au front, pour laquelle vous avez même peut-être essayé de rameuter les troupes. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui est armé sur son cheval et qui est suivi par d'autres personnes. Mais elle est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression que là, vous arrêtez ça et j'ai en plus la signature qui tombe à l'envers. Donc peut-être, pour certains Verseaux, la fin d'un combat, voire même la fin d'un contrat au niveau professionnel. Pourquoi ici? Alors déjà tout à l'heure, j'avais l'As d'épée qui s'était retourné, mais là j'ai l'As de coupe qui est tombé au niveau des énergies à travailler et j'ai la protection. On me dit ici qu'il vous faut travailler un nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît vraiment. L'As de coupe va me parler de nouveauté au niveau vraiment d'un débordement d'émotions, de quelque chose qui va réveiller en vous des émotions positives. Et ici, avec la carte de la protection, on me dit, bah, n'hésitez pas à y aller parce que vous êtes protégé. Au niveau du conseil qui vous est donné, bah, c'est raccord parce que j'ai la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est un choix qui est fait. Un choix qui est fait en laissant quelque chose derrière nous. Il a la main positionnée. Il n'y a plus de gauche ou de droite. Elle est à droite. Et il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Et là, j'ai la carte de l'entreprise qui est tombée à l'envers. J'ai vraiment la sensation que pour certains Verseaux, cette semaine, c'est la fin d'un contrat. C'est la fin d'un engagement au niveau professionnel. Ouais. Et c'est vous qui prenez cette décision-là. Allez, voilà pour le message professionnel, les Verseaux. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, ici, ce sera les couples. Ici, les personnes dans une relation un petit peu compliquée.
et ici les célibataires. Donc, pour les couples, quel est le message pour vous cette semaine? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, pour les Verseaux en couple qui regardent cette vidéo et qui auraient encore certaines pensées ou certains contacts avec leur ex, on me dit ici, au niveau du conseil, c'est de le laisser partir. En tout cas, de mettre de la distance parce que j'ai la sensation que ça peut peser sur votre relation actuelle. C'est le conseil en tout cas qui vous est donné. Pour les Verseaux, au niveau qui sont dans une relation un petit peu compliquée, peut-être en instance de séparation ou une relation discrète, secrète, pas encore officiellement en couple. Quel est le message pour vous? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, pour les Verseaux qui sont dans une situation un petit peu compliquée, ici cette carte va me dire d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, exprimez ce que vous voulez vraiment dans cette relation et si vous ne parvenez pas à l'avoir, c'est peut-être pas la bonne direction. Pourquoi? Parce que vous méritez ce que vous désirez. Dans tous les cas, bien sûr, on mérite tout ce qu'on veut et là, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y, pointez votre flèche vers ce que vous voulez vraiment et visez ça. Pour les Verseaux célibataires, j'ai la carte « Faites un effort ». Je vous la lis. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, pour ceux qui ont la sensation que ça traîne un peu, que ça tarde un peu, qu'il y a peut-être des relations auxquelles vous croyez que c'est qui ne marchent pas, moi, on me dit rien n'arrive pour rien, d'accord? Travaillez sur ce qu'il y a à travailler. Si vous voulez une relation, n'hésitez pas à traverser chaque étape pleinement, d'accord? Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça vous apprend quelque chose. Si ça a du retard, peut-être que ce temps est nécessaire pour vous faire prendre conscience d'autre chose. Mais ne baissez pas les bras. En tout cas, c'est le conseil pour moi au niveau de cette carte-là. Allez, on va finir par une carte conseil au niveau général pour vous aider à traverser les énergies de cette semaine. J'en ai beaucoup trop, je ne vais pas tous les lire. Allez, une seule carte pour vous les Verseaux, beaucoup trop encore une fois. Allez, c'est pas possible. Bon, je garde, non, je peux pas, je n'ai pas gardé les autres, donc je ne les garde pas. Je suis désolée, je vais me concentrer. Une seule carte pour les Verseaux. La voilà. C'est la carte de l'éclipse. Je vous la lis. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Écoutez, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit. Parfois, il faut laisser certaines choses se terminer pour avoir un joli nouveau départ, vivre les choses pleinement, que vous ayez la sensation que ce soit positif ou non. Le négatif, dans tous les cas, nous apprend certaines choses et nous aide à évoluer. D'accord? Donc, ne vous cachez pas derrière des masques, vivez les choses pleinement, acceptez vos parts d'ombre, vos défauts aussi, c'est ce que ça me dit, pour pouvoir attirer ce qui vous convient réellement. Voilà pour vous mes amis Verseaux, j'espère que ce message vous aidera pour cette semaine et vous aura parlé. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rester informé des tirages qui vont arriver. Et en attendant, je vous souhaite du coup une très belle fin de week-end et une belle semaine à venir. À très vite les Verseaux.